Bonsoir et bienvenue à cette édition et voici tout de suite le sommaire. L'union des mouvements du 4e arrondissement fait bloc autour du président de la République. Cette plateforme politique s'engage à soutenir les actions du chef de l'État. Le monde célèbre la journée des toilettes ce samedi 19 novembre. Les réflexions sont focalisées sur l'assainissement de ces lieux qui accueillent Monsieur Tout-le-Monde. La commission de l'UEMOA en mission d'évaluation dans les collines, l'instance sous-régionale est allée s'assurer de la réalisation effective des infrastructures qu'elle a financées dans les collines et déjà les populations militent pour la pérennisation des actions. Et merci et bienvenue à cette édition, un nouveau mouvement pour soutenir les actions du président Patrice Talon, sa dénomination, l'Union des mouvements du 4e arrondissement de Cotonou pour le nouveau départ. Eh bien, elle est née, cette association, à l'issue des travaux d'un congrès constitutif qui se sont déroulés ce samedi à Cotonou. Alain de Siovo, Petroni Lokoso. L'Union des mouvements du 4e arrondissement de Cotonou pour le nouveau départ, UM4ND, se réclame comme étant un regroupement d'une trentaine de mouvements ayant œuvré pour l'accession du président Patrice Talon au pouvoir le 6 avril 2016, se définissant aussi comme un creuset de réflexion, de mobilisation et d'échange dans l'optique de soutenir et d'accompagner plusieurs projets entrant dans le cadre du développement du 4e arrondissement de Cotonou et en particulier du Bénin en général. Notre conviction, notre foi en Patrice Talon, président de la République, fils de ce terroir, nous apporterons certainement des éléments conceptuels de l'élimination de la misère dans notre arrondissement. Je m'engage officiellement à vos côtés et ne ménagerai aucun effort qu'à l'atteinte des objectifs à l'Union. Fort de cet engagement et confiance à l'avenir très radieux de notre pays en général et celui du 4e arrondissement, en particulier aux côtés du président de la République, Patrice Talon. En portant ce mouvement sur les fonds baptismaux ce samedi à Cotonou, ces géniteurs ont reprécisé leurs ambitions. Nous sommes conscients que sans réelle rupture, il ne saurait y avoir de nouveau départ réussi. Nous nous engageons à l'accompagner de façon constructive dans cette noble mission. Et donc, à cet effet, nous mettons à la disposition de l'État et de la Nation, ici et maintenant, nos compétences variées et multisectorielles pour un Bénin bien bâti. La légende de l'UM4ND est un soleil qui luit à l'horizon dans un décor multicolore, le bleu, le vert, le jaune et le rouge, flanqué d'un épi de maïs qui est appelé à porter beaucoup de grains. L'UM4ND, un creuset d'émergence de nouvelles valeurs. L'actualité de ces derniers jours, au cœur du rendez-vous hebdomadaire des professionnels des médias, Café Média a reçu hier Léonce Rongbadji, il est coordonnateur national du parti PLP. Eh bien, au cours de cette activité, plusieurs sujets ont été abordés. Nous vous proposons d'écouter un extrait de l'interview que Léonce Rongbadji a accordé à Awa Chérif. Et nous avons estimé que la démocratie béninoise est en panne parce qu'à ce jour, le président de la République n'a pas encore déclaré ses biens et certains de ses ministres aussi. À ce jour, c'est toujours l'opacité autour des sociétés. Nous avons dit que par rapport au dossier de la Ségub, nous avons dit que c'est de la diversion. Mais pour l'instant, nous ne voulons pas attaquer le fond du dossier parce que c'est devant la justice. Mais pour la forme, nous demandons au gouvernement pourquoi l'audit qui a été commandité a laissé sciemment le premier trimestre 2012. Nous demandons au gouvernement d'auditer la SODECO. Nous demandons au gouvernement d'auditer le PVI. Nous demandons au gouvernement d'auditer la centrale de Maria Gleta. Et que les audits puissent se faire dans la totale transparence. Que les critères d'attribution de ce marché d'audit, les entreprises, les cabinets d'audit là, comment est-ce qu'on les a sélectionnés? Qui sont d'abord ces cabinets d'audit là? Qui sont-ils? Aujourd'hui, les Béninois ont faim. Ils ont du mal à joindre les deux bouts aujourd'hui.
et notre gouvernement supprime l'emploi des jeunes, microcrédit, RAMU. Nous avons notre COTEB qui est ici aujourd'hui, notre industrie cotonnière aujourd'hui. Il faut que le gouvernement corrige le tir parce que ça ne va pas. Nous demandons au gouvernement de revenir en arrière, de prendre la mesure de la situation, que les populations souffrent, nos parents souffrent aujourd'hui, de faire quelque chose, parce qu'il s'agit de l'avenir de notre pays. Un tour dans les toilettes pour se mettre à l'aise, un exercice que nous faisons tous, loin d'être un sujet à banaliser. La réflexion autour des toilettes focalise l'attention de la communauté internationale. Ce samedi 19 novembre, eh bien Jean-Claude James s'est intéressé à un aspect de la question, l'assainissement. Suivons son reportage. Avec 50 francs, cette revendeuse de l'un des marchés de Cotonou a droit à un papier recyclé qui fait office de papier toilette. Elle vient de se conformer aux exigences pour aller satisfaire un besoin naturel. Tout au long de la journée, cette scène se répète dans presque tous les marchés qui disposent désormais des toilettes, lieux d'aisance et d'hygiène. Les toilettes constituent une bonne chose, mais elles nécessitent l'entretien. Après savoir quand même déféquer, si l'hygiène n'accompagne pas, vous voyez que le dégât que cela peut quand même créer. Il y a des maladies telles que le choléra et des maladies transmissibles. On a fait des démarches pour voir une ONG aussi qui intervient dans l'appui des marchés. Quand même nous a aidé à monter un appareillage de lavage de mains. Vous voyez, nous on a encore de latrines en construction actuellement. Donc les partenaires nous aident dans ce sens-là. Un effort d'assainissement qui ne suffit pas, en témoigne l'état de certaines toilettes visitées. Pourtant, une journée des toilettes, selon le secrétaire général de l'ONU, vise à faire prendre conscience de la crise mondiale de l'assainissement, un sujet souvent négligé et enveloppé de tabous. Mais si l'assainissement dans ces lieux publics est une préoccupation majeure, la défécation à l'air libre est aussi un véritable fléau environnemental. Un chantier pour lequel le Bénin s'est déjà mobilisé grâce au projet Fin de défécation à l'air libre. Non, nous, comme nous on circule dans la ville, bon, si les besoins nous a pris, on ne peut pas aller à la maison avant de nous satisfaire. Nous, on doit aller dans une place publique ou toilette publique. Bon, faire les besoins au bord des voies, router ses consorts, ça pollue l'environnement. L'UNICEF a proposé au ministère de la Santé de mettre en œuvre ce programme innovant pour lutter contre les conséquences désastreuses de la défécation à l'air libre pour nos enfants et nos populations. L'objectif de développement durable numéro 6 demande à la communauté internationale de garantir l'accès aux toilettes d'ici à 2030. La partition des bénéficiaires sera sans nul doute l'entretien de ces toilettes, gage d'une bonne santé. Et puis les retraités des douanes béninoises renouvellent le bureau de leur amicale. C'était hier à la faveur du 4e congrès ordinaire de l'association à Cotonou. Un seul credo, la consolidation de leurs acquis réalisés au cours du dernier mandat. Edmond Humbo, Marie-Louise Perrin. Le 4e congrès ordinaire de l'amicale des retraités des douanes béninoises ARDB marque la fin d'un mandat et le début d'un autre. Pour le renouvellement de leur bureau exécutif, les retraités douaniers sont sortis nombreux. C'est l'heure du bilan. Dès la création de notre amicale, les membres fondateurs ont souhaité que s'instaure entre l'ancienne génération et la nouvelle que vous constituez des rencontres régulières en vue d'échanges fructueux. C'est dans ce cadre qu'il a été prévu la mise en place d'un comité tripartite, administration, syndicat, ARDB, pour connaître des problèmes de la corporation ainsi que de la vie des douaniers. Ce comité n'a jamais fonctionné. La RDB a également dénoncé les concours de recrutement organisés en 2015 au profit de l'administration des douanes à travers une déclaration publiée dans certains organes de presse de notre pays. Je voudrais d'ores et déjà féliciter l'équipe sortante pour les nombreux travaux abattus et nous pouvons être fiers
de ce que nous avons pu mener ensemble plusieurs actions. Et je crois que vous en avez suffisamment énuméré tout à l'heure, Monsieur le Président, dans votre discours. Eh bien, tout n'a pas été rose, mais nous tiendrons jusqu'à ce que l'espoir nous donne raison, car nous espérons que bientôt, avec la nouvelle réforme, les choses iraient mieux. Les membres de l'amicale des retraités des douanes béninoises, considérés comme des personnes ressources, promettent toujours mettre leur expérience au profit du développement de leur maison commune, la douane. Le Bénin célèbre demain, 20 novembre, 2 événements majeurs. Il s'agit d'abord de la journée internationale du souvenir des victimes des accidents de la route et la journée africaine de la sécurité routière. À cet effet, le ministre des Infrastructures et des Transports adresse un message aux populations béninoises. Écoutons ici un extrait de ces propos recueillis par Cécile Roundé et Yves Agolopessi. Dans notre pays, plus de 700 personnes meurent chaque année des suites de sinistres routiers. Et cette réalité, aujourd'hui, n'est plus tolérable. Cette année, cette commémoration à caractère régional et international est placée sous le thème de la prise en charge post-accident, avec pour axe de réflexion la prise en charge médicale après accident, l'enquête de police et les aspects judiciaires de l'accident. En marge des échanges qui se poursuivent au niveau des acteurs de la chaîne de la sécurité routière à ce sujet, j'invite les usagers de la route, toutes catégories confondues, à se joindre à la procession suivie de dépôt de GEB prévue le dimanche 20 novembre 2016 à partir de 8 h au départ de la place de l'Étoile Rouge de Cotonou, à destination du carrefour La Vie de Bédokor. L'accident de la route n'est pas une fatalité. Par notre engagement au respect des bonnes pratiques de la sécurité routière, nous pouvons l'éviter. Ceci implique notamment le bon entretien technique du matériel roulant, l'observance des règles du code de la route et surtout la facilitation de l'usage de la route aux plus vulnérables, notamment les piétons. Et puis une délégation de l'UEMOA est dans les collines depuis quelques jours pour aller évaluer les infrastructures financées par l'instance sous-régionale. Et cette équipe a fait le tour donc de plusieurs localités des collines. Et voici le point avec Martial Guitigan. Le château même que vous voyez, sa distance du sol, ça fait 12 mètres. Et la capacité, c'est 20 mètres cubes. Ils sont nombreux, ces ouvrages réalisés par l'Union économique et monétaire ouest-africaine dans le département des collines. À Okeo, arrondissement de Lokpara, commune de Savé par exemple, cette mini-centrale provoque un développement économique. Quoique pénible encore par endroits, les forages à motricité humaine dans ce département viennent soulager les populations en général et ces magasins de stockage provoquent l'impatience des acteurs du secteur agricole qui n'attendent que leur mise en service. Nous, on est pressé que la réception provisoire puisse avoir lieu parce que, vous savez, on est en période de récolte actuellement. Donc, on a déjà besoin d'utiliser le magasin. Je voudrais profiter alors pour demander que, dans un proche avenir, l'UEMOA puisse organiser la réception provisoire pour que nous puissions commencer par jouir de l'ouvrage. Mais l'UEMOA ne peut pas s'arrêter en si bon chemin selon les bénéficiaires qui demandent encore un peu plus. Vous êtes en train d'intervenir dans le domaine de l'eau. Vous allez nous aider à réaliser quelques forages encore. Un magasin de plus de 4000 tonnes, mon frère, ce n'est pas à n'importe qui. Bien vrai que Glasgow est un centre agricole, c'est une commune agricole. Je pense que les 4000 tonnes prévues ne vont pas suffire parce que nous produisons plus que ça. Il faut commencer quelque part. Et l'UEMOA a commencé par ses forages de pompes à motricité humaine. C'est une avancée, mais aujourd'hui, nous mesurons ses limites. C'est pourquoi nous serons vos porte-parole au niveau de notre institution, au niveau de l'UEMOA, pour que des réflexions s'engagent afin d'implanter dans votre commune
le système d'AEV. Des demandes qui appellent un minimum de comportement. Les populations réclament chaque fois de lampadaires solaires pour l'éclairage des menus centrales. Je constate qu'ils n'ont pas que des droits, mais ils ont des devoirs aussi. Ils doivent nous aider pour la sécurisation. À juste titre, ils invitent l'institution ouest-africaine à penser aux routes et pistes qui, dans cet état, freineraient encore le développement et peuvent ainsi facilement annihiler les efforts consentis. Point de presse des membres de l'ONG ADECO, cette organisation non gouvernementale, apporte depuis plus de 2 ans un appui au secteur de l'artisanat à travers l'événement dénommé la Nuit des artisans. Cette année, ce sera la 3e édition, occasion pour les membres de revenir sur l'organisation. Blaise Adampo et Rosemont Tchakwe pour leur point. En 2015, la formation et le dîner ont été organisés et l'innovation, c'était alors la mise sur pied de la plateforme nationale de communication du réseau national des artisans. Cette année encore, l'ONG Club Excellence ADECO entend rééditer les 2 événements, la formation des artisans et la 3e édition du dîner de gala dénommé Nuit des artisans qui coïncide avec le 17e anniversaire de l'ONG et du groupe ADECO. La formation, je tiens à vous le préciser, va se tenir à Cotonou du mercredi 14 au vendredi 16 décembre 2016. Le thème général retenu est développer l'artisanat par la communication. La Nuit des artisans, comme je l'ai dit tantôt, c'est la 3e édition. Elle vise entre autres à valoriser les artisans, récompenser les plus méritants et honorer quelques personnes qui soutiennent quand même ce secteur. Et nous avons prévu plusieurs choses. Nous aurons donc à remettre le trophée de la meilleure femme artisan de l'année 2016, le trophée du meilleur jeune artisan de l'année 2016, le trophée de la persévérance et de l'expérience, le trophée de la créativité et de l'innovation, le trophée de reconnaissance et de mérite à toutes les personnes morales qui accompagnent ce secteur. Et puis une organisation professionnelle est née, le patronat des établissements privés d'enseignement supérieur a été présenté hier à la presse. Objectif constituer un lobbying éducatif pour apporter de la qualité dans ce secteur. C'est un reportage de Louis Winato et de Jérôme Rungo. Nous avons lancé un mouvement. Il y a quelques semaines, après une vague de mécontentement des promoteurs d'établissements supérieurs d'enseignement privé, le gouvernement a publié une liste d'établissements autorisés. Ces promoteurs ont donc choisi de renforcer leur partenariat avec l'État en vue de veiller à la bonne pratique de l'enseignement et à la protection de leurs étudiants. Nous voulons aller plus loin et apporter notre expertise à l'État pour que désormais, lorsque l'État sait qu'en face, il y a une organisation crédible, eh bien, nous pourrons être associés à tout ce qui va concerner les réformes. Parce que c'est nous qui tenons la vérité en matière d'enseignement supérieur privé. Donc, cette expertise, notre expérience, nous voulons maintenant les mettre au service de l'État. C'est pour ça que nous avons estimé qu'il faut constituer ce patronat-là qui sera l'interlocuteur valable. Le patronat des établissements privés d'enseignement supérieur est donc né après une assemblée générale constitutive. Il est important que, comme un seul homme, nous soyons réunis en notre sein pour combattre tout ce qui peut empêcher les étudiants de trouver des emplois. Et cela passe par une formation de qualité, un enseignement supérieur au sein du système LMD. C'est ce que nous allons continuer de faire, et cela en tant que partenaire privilégié de l'État. Nous voulons que le système éducatif de notre pays, dont une partie est assumée par le secteur privé, que ce système soit performant, que ce système produise des compétences de haute qualité. Nous sommes aujourd'hui 17, nous sommes totalement ouverts parce que déjà il y a des annonces, il y a des écoles qui veulent nous rejoindre et nous allons les accueillir à bras ouverts pour autant qu'ils adhèrent aux principes qui ont fondé notre organisation. Ce patronat comprend également un conseil d'éthique et de discipline. Il a un mandat de 4 ans.
Florent Rounokwe vient de mettre sur le marché son 3e essai d'orientation scolaire intitulé « La garantie du succès scolaire et examen sans panique ». Ces ouvrages réalisés en tome 1 et 2 proposent des solutions pour améliorer, disons, la qualité du système éducatif béninois. Je vous propose d'écouter un extrait de l'auteur. Depuis 1991, notre système a adopté la réforme qualifiée de l'approche par compétences. Et depuis, les acteurs, fondamentalement les enseignants, qui sont chargés de mettre en œuvre ces programmes, pour la plupart ne sont pas formés, ou bien ceux qui sont formés, la formation est scandaleuse. C'est ça qui nous a conduit à 2 tomes, la garantie du succès et examen sans panique et orientation scolaire. Ces 2 documents veulent régler plusieurs problèmes. Le premier, c'est l'autonomisation et la motivation de l'apprenant. La culture et la consolidation donc, de l'estime de soi chez tous les apprenants. Et donc, nos 2 supports de formation, lorsque nous allons les mettre en œuvre, pourraient permettre à tous ces acteurs, parents, apprenants et enseignants de bénéficier donc de renforcement de capacités, de coaching, afin que les résultats soient améliorés. L'autre aspect, c'est par rapport aux répétitions, aux TD organisés tous azimuts, qui ne respectent aucune norme pédagogique, qui ne respectent pas les rythmes individuels et chrono-biopsychologiques des apprenants. Les TD doivent désormais être structurés. Et pour qu'on en arrive là, il faudrait qu'avec ces supports de formation, que l'on mette en application notre logique, l'approche et l'accompagnement psychopédagogique à l'école ordinaire pour la réussite de tous. Eh bien, ce journal se referme. Merci pour votre fidélité. Retrouvez à 23h Jérôme Mungbo pour le JT Soir. Merci et à demain.